Bonjour à tous, CEST Exafoot-ON se retrouve pour une nouvelle vidéo Liker ET. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne FC Barcelone. Arthur Melo donne son avis sur Vitor Roque. Il était arrivé au FC Barcelone à l'été 2018 en provenance du Grêmio contre 30 millions d'euros et avec l'étiquette d'un crack qui allait régner sur le football mondial. Après une première saison encourageante en Catalogne, Arthur Melo avait réalisé un deuxième exercice en demi-teinte avant d'être envoyé à la Juventus Turin contre Miralem Pjanic. En perdition dans le Piémont, le milieu brésilien sort d'un prêt plus que compliqué avec Liverpool avec qui il n'a joué qu'une seule rencontre. Un peu comme avec Arthur, le Barça s'apprête dans les prochains jours à accueillir Vitor Roque. Brésilien est parti très tôt pour le FC Barcelone contre une petite fortune, qui de mieux qu'Arthur pour savoir ce que s'apprête à vivre le jeune attaquant de l'Atlético PR? Interrogé ce lundi par Sport, le milieu de la Juventus Turin s'est exprimé sur le destin qui attend Roque. Il est très jeune, mais très bon. Il a montré qu'il avait un haut niveau et, étant si jeune, il a déjà la personnalité d'un grand joueur. Si cette description colle à la réalité, les supporters catalans peuvent déjà s'en frotter les mains. PSG, l'Atlético de Madrid est prêt à tout pour Marco Verratti. D'après les informations de la presse espagnole, les colchoneros sont très chauds sur le milieu de terrain italien. Il n'est pas forcément considéré comme indésirable. Mais dans le même temps, il n'est pas vu comme indispensable non plus. Marco Verratti est dans une situation un peu floue en ce moment du côté de Paris, alors que le projet de Luis Enrique a démarré avec l'arrivée de plusieurs recrues. Certains médias ont même évoqué des envies de départ de l'Italien, qui rêverait du Real Madrid. Et il risque effectivement de débarquer du côté de la capitale espagnole. Mais à l'Atlético. En plus de la rumeur saoudienne, le joueur de 30 ans a ainsi été lié aux colchoneros ces dernières semaines. Si on se fie aux informations du quotidien Marca ce mardi, c'est même très sérieux pour l'Italien à l'Atlético de Madrid. Il est l'objectif prioritaire de l'écurie madrilène pour renforcer l'entrejeu. L'Atlético va avoir du cash à disposition du côté de l'Atlético. On espère que cette petite révolution à Paris puisse être favorable à la vente du joueur sous contrat jusqu'en 2026, ce qui laisse le PSG dans une position de force actuellement. Mais le journal ibérique n'a pas de doute, l'Atlético est prêt à faire de sacrés efforts dans le cas où les Parisiens venaient à ouvrir la porte. Clairement, les rojiblancos sont prêts à signer un gros chèque s'ils voient qu'il y a possibilité d'enrôler le joueur formé à Pescara. Il faut dire qu'avec les ventes plus que probables de joueurs comme Joao Félix, Renan Lodi, Alvaro Morata mais aussi d'autres avec une belle valeur marchande comme Thomas Lemar, les Madrilènes devraient avoir une belle petite enveloppe à disposition, histoire de pouvoir formuler une proposition qui ferait réfléchir la direction parisienne. Andrea Berta, le directeur sportif italien de l'Atlético, est aux commandes de cette opération qui n'est pas du tout jugée irréaliste par le média madrilène. Tourné au Japon, le PSG de Lee Kang-in fera une escale en Corée du Sud. Le Paris Saint-Germain continue de s'exporter en Asie. Après avoir créé le compte officiel coréen du club parisien, les Rouges et Bleus ont décidé d'organiser un nouveau match amical durant ce mois de juillet. Alors qu'ils sont attendus au Japon pour une tournée estivale durant laquelle ils joueront Al Nassr, Cerezo Osaka et l'Inter Milan, les Parisiens feront également une escale en Corée du Sud, pays natal de la nouvelle recrue Lee Kang-in, officialisée la semaine dernière. Selon les informations de l'agence de presse coréenne Yonhap, le PSG affrontera le club de Jeonbuk Hyundai Motor FC le 3 août à Busan, à 320 km au sud-est de Séoul. Le service de streaming coréen Coupang Play organisera cette rencontre amicale, programmée suite au transfert de Lee à Paris. Une entreprise sud-coréenne avait déjà tenté d'organiser un match avec l'ancien club de Lee, Mallorca, au mois de juin, mais le voyage ne s'est pas concrétisé en raison de problèmes financiers et d'un conflit sur le calendrier de la K-League, le championnat sud-coréen. Coupang Play a également invité le vainqueur de la dernière Ligue des Champions, Manchester City, ainsi que le club espagnol de l'Atlético de Madrid en Corée du Sud cet été. Les Colchoneros joueront contre une équipe All-Star de la K-League le 27 juillet et affronteront Manchester City le 30 juillet au Seoul World Cup Stadium. Le PSG travaille toutes les formules pour faire plier Kylian Mbappé. Engagé dans un rapport de force avec Kylian Mbappé, le PSG étudie toutes les possibilités qui s'offrent à lui pour convaincre la star de prolonger. Partira pas? Kylian Mbappé et le PSG sont entrés dans un bras de fer. Le club n'est pas contre un départ de l'attaquant cet été si la somme de 180 ou 200 millions d'euros est lâchée mais privilégie la prolongation, lui dont le contrat se termine dans un an. Le laisser filer libre dans un an est inenvisageable pour Nasser Al-Khelaifi. Si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Le président a sorti les muscles la semaine passée en conférence de presse.
Dans la foulée, il a même fixé une deadline très courte. C'est pour ça qu'il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans 2 semaines. Et s'il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C'est comme ça pour lui et pour tous les autres. Autrement dit, la réponse est attendue dans les prochains jours. Dans le cas inverse, Luis Enrique pourrait le laisser en France pendant que le club se déplacera au Japon pour la pré-saison. Le PSG étudie toutes les options pour faire prolonger Mbappé à côté de ses coups de pression. Le club tente de faire changer d'avis le champion du monde 2018. D'après RMC, la direction envisage toutes les solutions possibles pour prolonger l'aventure. Elle réfléchirait à lever l'option de prolongation du bail existant, à élaborer un nouveau contrat associé à des détails supplémentaires, ou encore à rediscuter de nouveaux paramètres, y compris le fait d'inscrire directement un alinéa pouvant faire partir le joueur à l'été 2024. Bref, il faut comprendre que le PSG est prêt à beaucoup de choses pour faire plier Kylian Mbappé et le faire prolonger. Problème, encore faut-il entrer en contact avec son entourage, ce qui n'est pas encore le cas selon le média. L'épisode de l'échange de lettres a rendu le contexte particulièrement tendu. Pour désamorcer cela, le club de la capitale compterait sur un certain Ziad Hamou, un ancien dirigeant de beIN Media Group devenu gérant de la partie business de l'image de la star. RMC précise que ce franco-libanais de 44 ans va prendre en main la société Keuj, pour Kylian, Ethan, Wilfried, Jiré Kembo et Coco et Feza, les membres de la famille Mbappé, et pourrait devenir un intermédiaire précieux entre le joueur et Al-Khelaifi, dont il est très proche. Le PSG est prêt à empêcher Kylian Mbappé de jouer après plus d'1 mois de spéculation. L'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas réglé. Le Français a refusé de prolonger son contrat jusqu'en 2024. Le tout, malgré les coups de pression de Nasser Al-Khelaifi, qui a affirmé publiquement sa position lors de la conférence de présentation de Luis Enrique. De plus, on apprenait que Doha souhaitait que Mbappé soit vendu au Real Madrid cet été, afin de pouvoir rapidement reconstruire l'équipe. Mais jusqu'à présent, rien ne bouge entre les deux parties alors que la pré-saison du Paris Saint-Germain doit débuter dans les prochains jours. Le capitaine des Bleus rejoindra l'entraînement le 17 juillet et 5 jours plus tard, il devrait se rendre au Japon avec le reste de ses coéquipiers. Selon les dernières révélations du quotidien espagnol Sport, il se pourrait que le PSG prenne la décision de laisser Kylian Mbappé à Paris lors de sa tournée au Japon. Une dernière mesure de pression extrême pour forcer Kylian à faire son choix. Mercato PSG, Neymar joue déjà très gros. Neymar a retrouvé le chemin de l'entraînement au Paris Saint-Germain. Son avenir va se jouer dans les prochains jours. Le Kylian Saint-Germain. Ces dernières semaines, l'actualité du club de la capitale se concentre autour de l'attaquant français. Depuis qu'il a fait savoir au PSG qu'il ne lèverait pas son option pour prolonger son contrat jusqu'en 2025, KM7 est en guerre ouverte avec l'écurie francilienne, qui refuse de voir s'en aller libre dans 1 an. Avec tout ça, on oublierait presque que les pensionnaires du Parc des Princes ont d'autres dossiers importants à régler. Il y a bien évidemment ceux concernant les éléments de retour de prêt comme Mauro Icardi, Leandro Paredes, Keylor Navas, Julian Draxler et bien d'autres. Un avenir à régler et puis, il y a aussi le cas Neymar. Il y a 1 an, le Brésilien était poussé dehors par le PSG et Luis Campos, fraîchement arrivé. On avait appris par la suite que ce serait Kylian Mbappé qui aurait demandé à son club de se séparer de Ney, dont l'attitude et l'exemplarité n'étaient pas au goût du capitaine des Bleus. L'ancien joueur du Barça avait appris la nouvelle et les relations entre les deux hommes s'étaient refroidies. La tension était palpable entre les deux stars, qui s'étaient d'ailleurs pris le bec lors du fameux épisode du penalty gate. Malgré la volonté du PSG et visiblement de Mbappé, Neymar était resté dans la capitale française. 1 an plus tard, son avenir est toujours au centre des débats. Les pensionnaires du Parc des Princes sont toujours ouverts à un départ. Chelsea avait tâté le terrain. Manchester United a aussi fait des approches pour en faire la nouvelle star du projet, notamment en cas d'arrivée des Qataris comme révélé sur notre site. Né à des accords avec le Qatar et le voir rejoindre l'écurie mancunienne serait possible. En tout cas, nul ne lâche pas le Brésilien selon nos informations. Luis Enrique n'a pas tranché à son sujet mais l'arrivée de Luis Enrique comme le possible départ de Mbappé pourrait changer la donne. Le nouveau coach parisien connaît parfaitement l'international Auriverde, qu'il a dirigé au Barça. Les deux hommes n'ont pas encore discuté comme l'a avoué le coach lors de sa présentation la semaine passée. Mais ils vont le faire très rapidement. AS explique que Luis Enrique n'a pas encore tranché concernant le cas Neymar. Le média ibérique ajoute que le technicien asturien sera très attentif à ce que lui dira le staff médical au sujet du numéro 10 du PSG. Hier,
L'équipe a révélé que les tests physiques réalisés par le joueur lors de la reprise n'ont pas vraiment été rassurants. Ce qui inquiète le PSG et n'aidera pas le Brésilien si jamais il veut rester. En effet, AS parle de semaine décisive pour l'avenir de Neymar qui était proche d'un départ au début de l'été. Le joueur sous contrat jusqu'en juin 2027 va devoir lancer l'opération séduction auprès de Luis Enrique et se montrer au meilleur de sa forme pour poursuivre l'aventure. À l'heure actuelle, l'idée du PSG est visiblement toujours de le vendre. PSG, Luis Enrique lance un avertissement brutal à Kylian Mbappé nommé entraîneur du Paris Saint-Germain. Luis Enrique doit gérer l'épineux dossier Kylian Mbappé. Et il ne fera aucun cadeau aux Français. Luis Enrique n'aura pas le choix du roi. Contrairement à son prédécesseur Christophe Galtier, le technicien espagnol ne comptera pas sur la fameuse MNM. Lionel Messi, qu'il a connu au FC Barcelone, est parti. Libre, l'Argentin s'est engagé en faveur de l'Inter Miami. Neymar, lui, est poussé vers la sortie depuis un an. Bien que Manchester United soit très intéressé comme révélé sur notre site, le Brésilien résiste pour le moment. L'arrivée de Luis Enrique, qu'il a croisé chez les culés, pourrait changer la donne. Les deux hommes doivent se rencontrer prochainement alors que Ney n'a pas rassuré lors des tests physiques organisés pour la reprise. Enfin, l'ancien sélectionneur de la Rora doit régler l'épineux qu'a Kylian Mbappé. Lors de sa présentation à la presse mercredi dernier, le nouvel homme fort du PSG n'avait pas voulu se mouiller. Cela était certainement une consigne du club. Nasser Al-Khelaifi s'était chargé de faire passer des messages et de poser un ultimatum aux Français, une prolongation ou un départ. Dans ce climat tendu, Luis Enrique tente donc de prendre ses marques. Luis Enrique ne fera pas de cadeau à Mbappé et si on ne l'a pas entendu donner son avis sur le dossier KM7, il a les idées plutôt claires sur le sujet. Selon Relevo, le nouvel entraîneur du PSG veut un groupe uni et surtout aucun élément qui le perturbe. Il souhaite que ses joueurs mouillent le maillot et donnent tout pour le club. Fidèle à sa ligne de conduite, l'Asturien ne compte faire aucun cadeau à Kylian Mbappé, bien que ce soit la star de l'équipe et le joueur autour duquel Paris a construit son projet. Le fait que son avenir agite autant le PSG n'est pas une bonne chose à ses yeux. D'ailleurs, certains de coéquipiers de KM7 sont agacés par rapport à son cas et ses récents propos. Luis Enrique souhaite comme tout le monde que tout cela soit réglé au plus vite. Mais cela pourrait ne pas être le cas puisque le capitaine des Bleus a pour idée d'aller au bout de son contrat et de reprendre le chemin de l'entraînement le 17 juillet. Et cette fois-ci, Luis Enrique ne pourra pas se cacher. En effet, il devra décider s'il fait appel à KM7 ou s'il le tient éloigné du groupe et des activités du club comme les matchs amicaux ou la tournée estivale au Japon. Selon Marca, à ce moment-là, on en saura bien plus sur la position de Luis Enrique, qui devrait s'entretenir avec le Bondinois. Le feuilleton Mbappé est loin d'être terminé. PSG, l'émir est furieux contre Kylian Mbappé. L'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas réglé. Le Français a refusé de prolonger son contrat jusqu'en 2024. Malgré les coups de pression de Nasser Al-Khelaifi. Le président n'est pas le seul à être remonté contre lui puisque l'émir du Qatar est très énervé et furieux selon le Parisien. Defensa Central confirme cette information et explique que l'actionnaire du PSG souhaite que Mbappé soit vendu au Real Madrid cet été. Il voudrait acheter 2 joueurs avec la somme récoltée, Bernardo Silva et Joao Félix. La suite au prochain épisode. Le Real Madrid pense officialiser l'arrivée de Mbappé dans les prochaines heures. Le feuilleton de ce mercato estival porte un nom, Kylian Mbappé. En conflit avec le Paris Saint-Germain, bien décidé à prolonger sa star, le Bondinois est toujours annoncé dans le viseur du Real Madrid. Si les Merengues ne comptent pas se précipiter dans ce dossier, bien conscient des difficultés actuellement vécues par le champion de France en titre, Defensa Central livre de nouvelles informations pour le moins étonnantes. Selon le média espagnol, le club madrilène serait ainsi très confiant quant à l'arrivée de l'attaquant parisien. Mieux encore, Florentino Pérez estime que la signature pourrait être officielle cette semaine ou au plus tard au début de la semaine suivante. DC précise, en ce sens, que le Real Madrid envisagerait d'arrêter les travaux du Santiago Bernabéu pour pouvoir présenter Kylian Mbappé. Une information à prendre avec des pincettes mais qui risque bel et bien de faire parler au cours des prochaines heures. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Écrit Barça si tu es resté jusqu'à. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.